Voici l'endroit le plus sacré du kimbanguisme, le mausolée de Simon Kimbangu. C'est en pénétrant dans ces saints enclos que le pèlerin trouve le mausolée de Simon Kimbangu, celui de son épouse Marie Mwelu Kiawanga, de sa tante et mère nourricière, et enfin de ses 3 fils et de leurs épouses. Le mausolée de Simon Kimbangu soulève de nombreuses questions. Comment le visitait-on? Que trouvait-on dans les 10 mausolées? Que représentait-il dans la foi kimbanguiste? Tentative de réponse dans cet élément. Selon une célèbre encyclopédie, un mausolée est un monument funéraire de grande dimension. Étymologiquement, le terme mausolée tire son origine du magnifique tombeau construit en l'honneur du roi Mosol, gouverneur de Carie en Turquie. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, en effet, le gouverneur Mosol s'était fait construire par sa veuve du nom de Artémis un tombeau monumental appelé le mausolée d'Halicarnasse, dont voici une représentation faite par l'artiste néerlandais Martin van Hermesten. On voit ici les ruines d'aujourd'hui. Ce monument exceptionnel a servi de modèle à la réalisation de plusieurs édifices semblables, si bien que le terme mausolée est devenu le terme générique désignant un grand tombeau. De nos jours, il existe à travers le monde beaucoup de mausolées, objets de visite de plusieurs millions de personnes. Dans le lot, citons le mausolée de l'ancien leader chinois Mao Tse-tung sur la place Tiananmen à Pékin. En Afrique, on trouve des mausolées célèbres, tels celui de l'ancien sultan et homme d'État marocain Mohamed V à Rabat. En Afrique centrale, le mausolée de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, mérite d'être cité parmi les plus célèbres. Situé en Kamba au sud-ouest de la République démocratique du Congo, le mausolée de Simon Kimbangu se trouve dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, à environ 150 km de Kinshasa. En Kamba, après avoir franchi le portail du poste numéro 1 tenu par les corps des surveillants, le pèlerin débouche au sommet où se trouve le mausolée du fondateur du kimbanguisme. Entouré par une clôture en briques d'environ 2 mètres de hauteur, l'enceinte du mausolée a une longueur de 20 mètres sur 17 et possède 4 portes symbolisant les 4 points cardinaux. Pour les kimbanguistes, le mausolée de Simon Kimbangu a une double dimension.
matériel et spirituel. Matériellement, le mausolée de Simon Kimbangu est un monument funéraire, une mémoire que l'on entretient pour l'Église, mieux le panthéon où l'on fait reposer tout le grand esprit du kimbanguisme. La première personne à prendre place au panthéon kimbanguiste est Simon Kimbangu lui-même. Le 9 mars 1960, son éminence Joseph Diangenda Kountima, fils cadet de Simon Kimbangu, à la tête d'une forte délégation, fit le déplacement d'Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, en vue d'exhumer et de rapatrier le corps de son père en Kamba. À son arrivée à Elisabethville, son éminence Joseph Diangenda Kountima et sa suite commencent par visiter la prison où Simon Kimbangu fut incarcéré les 30 dernières années de sa vie terrestre. Le 25 mars 1960 a lieu l'exhumation. À la grande surprise de tous, le corps de Simon Kimbangu échappait à la corruption, malgré le 9 années resté sous terre. D'Elisabethville, le corps de Simon Kimbangu fut conduit d'abord par train jusqu'à Port-Franqui, l'actuel Ilebo, puis par bateau jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, le corps de Simon Kimbangu fut exposé à Matadi Mayo, dans la banlieue quinoise, où des milliers de kimbanguistes et des autorités politico-administratives lui rendirent les honneurs dus à son rang. Le corps de Simon Kimbangu quittera Kinshasa pour Kamba, où il arrivera le 3 avril 1960 à 18h, heure locale. Depuis que le sarcophage se retrouve en Kamba, chaque jour,
des milliers et des milliers de pèlerins viennent s'incliner. Les statistiques du 12 avril au 9 mai 1960 révèlent que 113 000 pèlerins ont touché les sarcophages. La fermeture du mausolée est prévue pour le 9 mai 1960, suivant la correspondance du 4 mai 1960 de son éminence Joseph Diangenda Kuntima. Comme nous venons de le voir, au début, l'enclos était constitué uniquement du mausolée de Simon Kimbangu, devant lequel on trouvait un parvis fleuri. Au fil des années, le parvis du dit mausolée fut petit à petit occupé par d'autres mausolées. La deuxième personne à entrer au panthéon kimbanguiste est sa grandeur Charles Kisolokele Lukelo, fils aîné de Simon Kimbangu, le 24 mars 1992. Sa grandeur Kisolokele Lukelo sera suivie 4 mois plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1992, par son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste et fils cadet de Simon Kimbangu. Puis viendra le tour de Maman Kinzembo, tante maternelle et mère nourricière de Simon Kimbangu, décédée à Boma le 29 juillet 1929 et rapatriée en Kamba le 12 octobre 1999. Maman Kinzembo sera suivie de Maman Elisabeth Mvete Bibi, épouse de son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Elle prendra place au panthéon kimbanguiste le 19 avril 1999. Le 9 août 2001 viendra le tour de Maman Kiwasisilwa Marie, épouse du deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, à y faire son entrée. Son éminence Salomon Dialungana Kiangani, le deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, sera la 7e personne à prendre place au panthéon kimbanguiste. C'était le 21 août 2001. Ouvrez les bancs. Musique au chef spirituel. Musique au chef spirituel. Un, deux, trois.
le terme Philippe, air de la défense, dans sa demeure éternellement. Cinquante ans après sa mort, maman Marie-Mouilou Kiawanga, épouse de Simon Kimbangu, sera exhumée de Ngombe Kinsuka, village voisin de Nkamba, et portée au Panthéon kimbanguiste le 12 octobre 2009 avec tous les honneurs dus à son rang. Si dans sa dimension matérielle, le mausolée de Simon Kimbangu est considéré par les kimbanguistes comme un monument funéraire, dans sa dimension spirituelle par contre, les kimbanguistes pensent qu'il est plus qu'un mausolée. C'est un kilongo, un endroit sacré. Le kilongo, comme vous l'avez dit, c'est un mot, un terme, un concept qui a deux parties. Qui c'est le préfixe, ce qui est. Nlongo, ce qui est saint, sacré. Donc Kinlongo, dans le cas d'espèce, c'est un site exceptionnel. C'est, si vous voulez, c'est le mausolée où repose Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Cela étant, le mausolée de Simon Kimbangu cessera d'être pour les kimbanguistes une simple tombe pour devenir un lieu de prière, de communion, à cause de la foi qu'ont les kimbanguistes en la résurrection.
l'enclos, il y a plusieurs mausolées. Cependant, le mausolée de Simon Kimbangu constitue la partie la plus sacrée de l'enclos. Il représente pour les kimbanguistes le saint de saints. Kinlongo ezali propriété privée d'un peuple de Dieu. Donc libote ya Tata Nzambe. Bango nde bazana Kinlongo, c'est Kinlongo esika nde Tata Nzambe azali. Esika bamonelaka lokumu bonene présence ya Nzambe de place wana babengi Kinlongo. Donc lokola kimbangisme ezali libote ya Tata Nzambe. Po na libote ya Tata Nzambe makambo mitano ezalaka kuna. La première chose, il fallait kobe ezali choix Nzambe aponaka libota na ye o asalilaka pe abengaka yango. Deuxième condition. Troisième condition, longolaka bango na boumbu. Quatrième condition, de présence ya Nzambe kati na libota wana. Monisiko na quatrième condition wana présence ya Nzambe kati na libota. Esika présence ya Nzambe ezali de place babengi place ya bule ezali Kinlongo. Yango nde omonaki ke même bana Israël tant babimaki na kati ya Egypte eloko libonzamba sengaki bango basala Kinlongo po ete place bakoko kutana kana ita Tata Nzambe. Osoko tali na Exode chapitre 25, Nzambe alobi na bana Moïse yebisa bana Israël batongelanga ndako nanga sika toko kutana kana bango. Soko tali na Exode 25 okiti na verset 8 nde omoni ke ntina nga na lingi ke bosalango po ete na vanda na bino elongo. Loko leza libota Tata Nzambe na kati na libota wana Nzambe amona naka libota wana bayibi place bakutana na Tata Nzambe. E place wana nde ezali bule saint des saints. Alors loko la biso eza lupango wana nyonso tout ezali déjà clôture pona ko pekisa ke muntu atia désordre te parce que kokota esika place mo santu batia kango désordre te. Yango batia lupango d'abord une clôture. Donc mais Kinlongo ezali ndako oyo papa Simon Kimbangu ndako batonga, c'est ce qu'on appelle saint des saints. Pokuna même ndenge to yambaka bapaya ke ano so akimbangisa ko leka na sapato na ina ndako Nzambe ko leka. Mais kuna na mausolée papa Simon Kimbangu quel que soit votre niveau soko longoli sapato te parce que ezali saint des saints okokota te. Le mausolée de Simon Kimbangu en lui-même est une bâtisse en pierre d'environ 9,45 m de longueur sur 5,50 m de largeur, avec à chaque côté des murs latéraux 2 fenêtres au-dessus desquelles se trouvent 3 impostes d'aération. Sa toiture est en dalle, surmontée par un fronton en arc sur lequel trône une croix. En 1981, un grand temple fut érigé en Kamba en mémoire des 37 000 familles reléguées pour cause du kimbanguisme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le mausolée de Simon Kimbangu se retrouve devant la façade arrière du temple de Kamba. En 2009, le temple de Kamba fut relié au mausolée de Simon Kimbangu par un corridor couvert en haut, mais séparé de part et d'autre par des ouvertures en voûte vitrée. Ce corridor donne accès directement à l'unique porte d'entrée-sortie du mausolée de Simon Kimbangu.